Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour n'est autre que le maire Gabriel Tchongo de la commune de Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime au Gabon. Merci d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu. Pareillement, merci. Alors, c'est la première fois il faut le préciser, on vous reçoit depuis votre installation en tant que maire. C'était le 26 du mois dernier. Aujourd'hui, on a envie de savoir, c'est vrai, on sait que vous avez été ministre, vous avez plusieurs casquettes, mais on veut savoir, représentez-nous, qui est Gabriel Tchongo? Alors, d'abord, je voudrais vous dire merci, parce que c'est la première fois que je passe à cette télévision de manière officielle, après mon installation à Port-Gentil. Donc, je suis à Port-Gentil après ma sortie comme ministre d'État au gouvernement et mon passage à la NUTTC comme président du conseil d'administration. Je suis après les élections locales. Après l'élection locale, j'ai été installé le 26 du mois dernier par le ministre de tutelle avec une équipe aujourd'hui à la ville de Port-Gentil, donc au conseil municipal. Donc je vais présider ce conseil depuis le 27. J'ai pris finalement mes fonctions, donc oui. mes bureaux. Je commence à travailler depuis pratiquement un mois durant. Voilà, Gabriel Tchongo. On a envie de vous demander dans quel état vous prenez Port-Gentil? Je prends Port-Gentil à l'état où, connu par tout le monde, c'est-à-dire que je n'ai pas de procès à faire à Paul ou à Jacques. Je suis dans une dynamique voulue par les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le président de la République, qui m'a fait confiance et qui a choisi que je sois là. Alors, donc, j'ai plutôt à m'atteler pour rendre la politique du président de la République le plus clair possible et acceptable et attendu par nos populations. C'est ce que je fais. Mais on peut croire que l'état dans lequel vous avez pris Port-Gentil vous a poussé à axer votre vision autour de 5 points particuliers. Donc, ce doit être des points qui font problème. En effet. Bon, il faut dire que le 26, lors de mon installation, j'ai tenu officiellement à décliner un certain nombre une vision globale qui s'articulait sur 5 points essentiels. Ces points étaient liés, le premier était par rapport à l'assainissement de la ville de Port-Gentil, qui aujourd'hui cause beaucoup de problèmes. Connaissant la configuration de Port-Gentil, vous conviendrez avec moi que c'est un accent particulier à ce problème d'assainissement. Après, derrière, la gestion des ordures ménagères, qui aujourd'hui pour nous est aussi un problème sérieux, parce que dans toute notre ville au Gabon, et Port-Gentil, avec cette spécificité d'être une ville insulaire et qui n'est pas très haut de la mer, vous conviendrez avec nous qu'aujourd'hui, le problème de la gestion des ordures ménagères dans la ville de Port-Gentil est importante. Après, derrière, il y a l'économie nouvelle que nous pouvons développer suite à ce projet voulu par le chef de l'État, initié par le chef de l'État, qui aujourd'hui a pris corps et qui est en voie de finition et qui devait d'ici là être livré. C'est le projet de la route Port-Gentil-Omboué, qui aujourd'hui va éventuellement créer une nouvelle dynamique pour sortir Port-Gentil de son embrigadement lié à l'économie hydrocarbure pour aller vers une économie touristique. Bon, tout ça est en train de se mettre en place et donc je pense qu'il est important aujourd'hui de capitaliser, comme le veut le projet de société du président de la République, sortir de l'embrigadement des hydrocarbures pour aller vers d'autres thématiques qui rentreraient éventuellement dans la diversification de notre économie. Parlez-nous un peu de ces autres thématiques. Vous avez parlé du tourisme de façon brève, en rapport avec cette route. Est-ce qu'il y aurait d'autres axes où on pourrait trouver, ou alors comment diversifier l'économie, notamment pour Port-Gentil? Vous savez, nous sommes dans une ville où, je dirais à la rigueur, c'est une presqu'île, mais qui est bénie de Dieu, en sachant que Port-Gentil est de part et d'autre couvert de la mer. Et donc nous pouvons aussi rentrer dans une économie liée à la pêche, une bonne gestion de la pêche. Et comme vous le savez, le président de la République est dans une dynamique de préservation non seulement de la biodiversité, mais aussi de ce pan Gabon bleu qui est important à suivre, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont venus à une époque donnée à Port-Gentil, Port-Gentil ville prospère, Port-Gentil ville ouvrière, Port-Gentil ville pétrolière, pour chercher de l'emploi. Aujourd'hui, le pétrole ne peut plus donner à tout le monde. Donc la pêche, c'est aussi une possibilité
un credo qui pourrait servir à nos compatriotes de s'y lancer pour créer une économie nouvelle, je veux dire appuyée sur la pêche. L'autre, l'économie touristique par la route, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons la chance de ne pas être, dès qu'on est en Mboué, de ne pas être loin des Guélas pour aller vers une réserve visitée, animalier pour visiter. D'ailleurs, là encore, je remercie la volonté du chef de l'État de faire de la préservation une clé de voûte, c'est-à-dire de sa politique. Parce qu'aujourd'hui, on peut éventuellement amener des gens de Port-Gentil qui, nos enfants très souvent, ne savent même pas où sont nos villages, mais aller visiter, inciter nos enfants à connaître les villages pas très loin de Port-Gentil. Hier, pour y aller, c'était que par bateau ou par avion. Donc, je pense que ce pan, qui est un pan touristique, touristique peut être réellement développé pour le transformer en une économie solide et pourvoyeur d'emploi. Comment, au niveau de la mairie, vous pensez mettre cela, réaliser cela? Écoutez, à Port-Gentil, déjà, dans le cadre du port de pêche à Port-Gentil, nous avons un certain nombre de choses, en fait, d'outils qui sont mis à la disposition des pêcheurs de Port-Gentil. Donc, dans le cadre de la conservation des captures, dans la transformation de la ressource. Et tout ça, ça crée une économie. Il y a des vendeurs à poissons frais, il y a des vendeurs à poissons transformés en poissons salés, en poissons fumés. Tout ça aussi, ça fait partie d'un métier. C'est des métiers, tout ça. Et ça peut créer une émulation de métiers, amener des compatriotes à s'y retrouver et à élever leurs enfants, à se prendre en charge. Est-ce qu'il y a d'autres mesures incitatives pour pousser, pour les accompagner, ces jeunes Port-Gentil-là, à pratiquer, à rentrer dans ces activités? Oui, madame. Oui, madame. J'ai eu la chance d'avoir eu la confiance du chef de l'État et de m'avoir confié les PME et le commerce, le ministère du Commerce et des PME au Gabon. Je crois que c'est le seul pays dans la sous-région qui, mais c'est terrible, qui a une batterie de politiques sur les mesures d'accompagnement à la création des PMI-PME. Je vous donnerai un simple exemple. Je crée mon entreprise aujourd'hui, je vais au ministère de la Petite et mon entreprise, je vais monter mon entreprise. Les 2 premières, 3, 4 premières années, vous êtes exonéré par exemple à des impôts. Mais je crois qu'un pays qui se lance vers une politique comme ça, c'est une politique incitative. Elle va perdre de la ressource pour favoriser l'initiative privée. Il y a une batterie de mesures comme ça qui sont mises. Peut-être qu'elles ne sont pas connues par nos concitoyens parce que simplement, il ne faut pas rester à la maison pour attendre, pour avoir les informations. Il faut aller vers ces administrations. Non seulement il y a une politique d'administration déconcentrée qui représente ces administrations dans les différentes villes de notre pays. Rapprochez-vous de ces agences déconcentrées pour pouvoir prendre les informations nécessaires au développement des PMI-PME. D'accord. À côté de ces PMI-PME, il y a également des grandes entreprises, des gros poissons, entre guillemets, qui pourraient aller à l'assaut de ces nouveaux secteurs-là, et qui dit de nouveaux investisseurs, dit des financements autres que ceux qui sont déjà mis en place. Comment donc les attirer à nouveau? Port-Gentil était le focus de l'hydrocarbure. Aujourd'hui, comment attirer dans d'autres secteurs? Alors, il faut dire qu'il n'y a pas de souci. Je veux dire que pour nous, à Port-Gentil aujourd'hui, le pétrole nous a accompagnés durant plusieurs décennies. Port-Gentil ne se repose pas que sur le pétrole. Je vous ai parlé aujourd'hui du pont touristique, je vous parle de la pêche, mais je vous parlais aussi du bois. La plus grosse usine, je crois, elle était classée à l'époque 2e mondiale de fabrique de contreplaqué, c'était la CFG, mais qui tourne encore. Je veux dire, aujourd'hui, les nouveaux bailleurs de fonds qui viennent, tels que BW qui s'installe aujourd'hui à Port-Gentil, c'est parce que Port-Gentil, aujourd'hui, a une politique mise en place par le gouvernement, conduite par le Premier ministre, sur les instructions du chef de l'État, qui sont attrayants dans le cadre, par exemple, des contributions au niveau des impositions. On a des mesures d'accompagnement. Et aujourd'hui, notre vision, c'est de redonner cette confiance entre l'administration et les opérateurs économiques qui s'installent et ceux qui sont déjà là, qui vont dans le cadre de la préservation non seulement de l'employabilité, mais il faut leur redonner encore la chance de pouvoir comprendre leurs problèmes et de les accompagner dans les jours forts comme les jours faibles. D'accord. Il reste cependant que dans le présent, Port-Gentil a été frappé de plein fouet, comme le reste du pays, d'ailleurs par cette crise du pétrole, dans le secteur du pétrole, et le coût de vie, malheureusement, a dû augmenter avec le pouvoir d'achat qui a chuté paradoxalement. Comment, au niveau de la mairie, vous pensez pouvoir redonner une vie
digne, on peut le dire ainsi, au Port-Gentillet? Madame, le problème de Port-Gentil n'est pas un problème isolé. Il ne faut pas non plus qu'on se focalise sur la situation de Port-Gentil. C'est une situation mondiale. Regardez dans la sous-région du bassin du Congo. Mais les mêmes problèmes qu'on a ici, ils sont au Congo. Brazzaville, Pointe-Noire, voisins. Ils sont au Cameroun. D'accord. Ils sont au Tchad, ils sont partout. Alors, pour Port-Gentil, je vais vous dire très sincèrement, Port-Gentil a ses problèmes. Les gens sont en train de se battre pour se déployer. Aujourd'hui, si vous arrivez à Port-Gentil, il y a des nouveaux talents qui sont en place. Hein. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont dans la gestion des carrières de latérite, il y a des gens qui sont dans les carrières de sable, tout azimut, chose qui était détenue par nos frères ouest ou les autres venus de l'extérieur. Donc, je dis, il y a un déploiement aujourd'hui, il y a de l'employabilité qui se fait, la nouvelle dynamique mise en place de gestion, elle est lente peut-être, mais elle est en train de se développer, parce qu'on est en train de reprendre la main dans l'économie de Port-Gentil. Aujourd'hui, on repart. Moi, je suis certain et je suis sûr que dans les 6 prochains mois, nous aurons déjà encore fait un point avec les opérateurs économiques sur le redéploiement de Port-Gentil au niveau économique. Alors, puisque vous échelonnez sur le temps, votre vision, comme vous l'avez déclinée tout à l'heure, elle porte sur 5 points. Comment vous voyez, comment vous comptez les échelonner à court, moyen et long terme? Mais je vous ai dit tout à l'heure que le 26 dernier, j'ai tenu des propos et qui allaient vers les priorités de Port-Gentil. L'assainissement, la gestion des ordures ménagères, la nouvelle donne sur une économie diversifiée. Vous comptez tout attaquer au même moment? Il faut partir comme ça, il faut partir tout azimut. Moi, je pars avec tout. D'accord. J'ai une équipe solide qui m'accompagne, j'ai 4 adjoints et 4 mairies d'arrondissement. Et là derrière, il y a des hommes et des femmes dynamiques et, je veux dire, rompus à la confiance qui nous a été donnée. Et donc, nous connaissons tous Port-Gentil, c'est notre village, c'est notre ville, et nous devons nous battre comme des enfants dignes, au risque que l'on nous prenne pour des enfants. D'accord, en une minute, on a également quelques projets que vous portez, le Grand Port-Gentil, par exemple. On a également cette collaboration qui pourrait se faire avec la ville de Jérusalem. Vous nous en parlez en quelques Alors, je veux vous dire que j'attendais là... dans une vingtaine de jours, la mise en place du gouvernement israélien par son Excellence le Premier ministre Netanyahou. Et après cette mise en place, je devais recevoir une invitation d'ici le 21, je pense. Je devais me rendre vers Israël pour créer cette dynamique avec d'autres villes comme Port-Gentil. Et l'avantage d'Israël, c'est que c'est une ville où beaucoup de choses ont été faites et ils ont un savoir, mais je veux dire, reconnu partout dans le monde et qui pourrait permettre à Port-Gentil de trouver d'autres partenaires et créer des win-win avec ces villes-là pour pouvoir aller vers l'international. Parce que connaissant la situation actuelle, il faut qu'on se déploie aussi vers l'extérieur pour trouver éventuellement des soutiens sur les réalisations que nous voulons pour Port-Gentil. Et le projet Grand Port-Gentil? Et le projet Grand Port-Gentil, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des investisseurs qui viennent, mais il faut faire connaître Port-Gentil, il faut aller vers l'extérieur. Après, on avait, une invitation à Montréal avec les mairies de Montréal pour pouvoir créer là aussi des win-win qui permettraient à Port-Gentil d'avoir des passerelles avec Montréal. Et ça, il faut le réactualiser, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Seine-Saint-Denis en France. Et nous voulons capitaliser tout ça pour permettre à Port-Gentil non seulement de rester à Port-Gentil avec les budgets qui nous sont alloués, mais en plus à rechercher d'autres financements extérieurs. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Tchango. Je rappelle que vous êtes le maire de la ville de Port-Gentil. C'est dans la province de Logé-Maritime au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je peux vous dire encore une chose, c'est que vendredi, je vais commencer l'état de réhabilitation des routes, en commençant par la route Sibi, qui va être complètement réhabilitée à neuf. Voilà. D'accord, nous vous suivrons dans cette actualité-là. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Gabon 24. L'invité du jour, à très bientôt. Merci.